Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une deep dive assez spéciale. Ah ouais, c'est quoi le sujet aujourd'hui? On va parler de l'entretien des voitures électriques. Ah, les vies. Ça c'est intéressant, surtout avec tout le monde qui s'en achète ces temps-ci. Exactement. Et pour cette deep dive, on va aller voir ce qui se dit sur Reddit. Reddit, c'est une bonne source, ça. Ben oui. Ouais. C'est là que les vrais propriétaires de VIA partagent leurs expériences, leurs trucs. Ah ouais. Donc on va avoir des infos de première main, pas juste le blabla marketing des compagnies. C'est ça. On va démêler le vrai du faux sur l'entretien des voitures électriques. Oh, moi je suis prêt à démystifier tout ça. On commence par quoi? Ben, la première question qui vient en tête, c'est est-ce que les VI ont vraiment besoin de moins d'entretien? Bonne question, parce qu'on entend souvent dire que ça coûte rien en entretien. Ouais, Hmm. c'est un peu l'argument numéro un des vendeurs. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, en fouillant sur Reddit, j'ai vu que les utilisateurs disent que oui, il y a moins d'entretien, mais c'est pas zéro entretien non plus. Ah, donc c'est pas juste une légende urbaine. Non. Il y a vraiment des choses qu'on n'a plus besoin de faire avec un VI. Par exemple, fini les vidanges d'huile. Ah ouais? Ça, c'est un gros plus. Plus besoin de changer les filtres à air non plus ou de remplacer les courroies. Ça fait quand même pas mal d'économies. Absolument. Mais attention, faut pas croire qu'on peut oublier l'entretien complètement. Ah non? Il y a encore des trucs importants à surveiller. Oh. Ben, les pneus, par exemple, les freins, la suspension. Ouais, ça, c'est la base pour n'importe quelle voiture. Exact. Et pour les VI, il y a un autre point crucial, Lequel? la pression des pneus. Ah ouais, la pression des pneus. Ben oui, c'est super important pour l'autonomie. Ah bon? Je pensais que c'était juste pour économiser de l'essence. Pas du tout. Sur Reddit, j'ai vu plein de témoignages d'utilisateurs qui ont vu leur autonomie chuter à cause de pneus sous-gonflés. Sérieux? À ce point-là? Ben oui, avec un VI, la résistance au roulement a un impact direct sur la distance qu'on peut parcourir avec une seule charge. Ah d'accord. Donc si les pneus sont mous, la batterie se vide plus vite. Exactement. Donc on prend note. Pression des pneus, super important. Check. Pression des pneus. Check. Et les freins? Avec le freinage régénératif, on est censé moins user les freins. Ouais, c'est vrai, le freinage régénératif, c'est super efficace pour récupérer de l'énergie. Mais... Mais ça veut pas dire qu'on n'utilise jamais les freins traditionnels. Ah bon? Pourquoi? Bah à basse vitesse. Le freinage régénératif est moins efficace. Ah, ok. Donc les freins à disque prennent le relais pour assurer un arrêt complet. Ah, je comprends. Mais du coup, est-ce qu'on use les freins aussi vite que sur une voiture à essence? Non, en général, on use les freins beaucoup moins vite avec un VI. Ouf. Mais il faut quand même les faire vérifier et les remplacer si nécessaire. Oui, ça c'est sûr. Sur Reddit, j'ai lu le témoignage d'un gars qui avait complètement oublié ses freins pendant 2 ans. Oups. Et quand il a voulu les faire changer, ben... Catastrophe. Ouais, disons qu'il a eu une mauvaise surprise. Faut pas négliger l'entretien des freins, même avec un VI. Exact. Mhm. Mais bon, c'est quand même moins fréquent qu'avec une voiture à essence. Ça, c'est un bon point. Ok, donc pression des pneus, check. Frein, check. Il y a d'autres choses importantes à surveiller. Ah oui, le plus important, la batterie. Ah oui, la batterie. C'est le cœur du VI, Et c'est l'élément le plus coûteux à remplacer aussi. c'est vrai. Et sur Reddit, qu'est-ce qu'ils disent sur l'entretien de la batterie? Mais il y a un conseil qui revient tout le temps. Lequel? Évitez de charger la batterie à 100% systématiquement. Ah ouais, pourquoi ça? Parce que charger à 100%, ça met beaucoup de stress sur la batterie et ça peut réduire sa durée de vie. Ah ouais, C'est comme pour les cellulaires. exactement, c'est le même principe. Oui. L'idéal, c'est de charger entre 20% et 80% pour préserver la batterie. Ah ouais. Sur Reddit, il y a des utilisateurs qui ne chargent jamais à plus de 80% et leurs batteries sont encore en super état après des années d'utilisation. Intéressant. Donc on évite le 100%. Ouais. Et on évite aussi d'utiliser la recharge rapide trop souvent. Ah bon. La recharge rapide, c'est pas bon. C'est pratique quand on est pressé. Ouais. Mais ça peut aussi stresser la batterie à la longue. Ah ouais? Mais pourquoi? Mais la recharge rapide, ça envoie un courant très fort dans la batterie et ça génère beaucoup de chaleur. Oui. Et la chaleur, c'est l'ennemi numéro un des batteries. Ok. Donc la recharge rapide, c'est à utiliser avec modération. Exactement. C'est comme le sirop d'érable. C'est bon de Ah. temps en temps, mais il faut pas en abuser. Sur Reddit, il y a des utilisateurs qui font de la recharge rapide seulement quand ils partent en road trip, par exemple. Ah ouais. Le reste du temps, ils rechargent tranquillement à la maison. Ouais, c'est une bonne stratégie. Donc, on prend des notes recharge rapide avec modération. Bon, on a parlé des freins de la batterie. Il y a d'autres trucs importants pour l'entretien de VIA. Ben oui, il y a les éléments de base qu'on retrouve sur toutes les voitures, comme Ouais. les essuie-glaces, les liquides de refroidissement, etc. Ouais. Mais il y a aussi des choses spécifiques aux vies, Tom. les capteurs et les caméras. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Avec toutes les technologies embarquées,
Faut penser à ça aussi. Exactement. Ces capteurs et caméras-là, ils sont essentiels pour les systèmes d'Aracantute, Ouais. comme le régulateur de vitesse adaptatif ou le freinage d'urgence automatique. Ok. Donc, faut s'assurer qu'ils soient propres et en bon état. D'accord. Mais comment on fait pour entretenir tout ça? Sur Reddit, il y a des utilisateurs qui conseillent de nettoyer régulièrement les capteurs et les caméras avec un chiffon doux et sec. Ok. Et si on n'est pas à l'aise de le faire soi-même, on peut toujours demander à un professionnel. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, parlons-en des professionnels. Est-ce qu'on peut amener un VI dans n'importe quel garage ou est-ce qu'il faut aller dans un atelier spécialisé? C'est une bonne question. Hein, Et la réponse, c'est que ça dépend. ça dépend. Il y a des garages qui sont équipés pour entretenir les VI, mais c'est pas encore la majorité. D'accord. Et sur Reddit, qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet? Beaucoup d'utilisateurs conseillent de privilégier les ateliers spécialisés dans les VI. Ah ouais. Pourquoi? Parce que ces ateliers-là, ils ont les connaissances, les outils et les pièces nécessaires pour bien entretenir un VI. Oui, ça a du sens. On ne veut pas confier notre bolide électrique à n'importe qui. Exactement. C'est comme si tu amenais ton iPhone cassé chez un réparateur de téléviseur. Ah ah, c'est clair. Bon, on prend notre atelier spécialisé pour les VI. Mais comment on fait pour trouver un bon atelier? Sur Reddit, il y a des listes d'ateliers recommandés par les utilisateurs. Ok. On peut aussi se renseigner auprès du concessionnaire ou du fabricant du VI. Parfait. On a plein de pistes à explorer. Bon, on a déjà pas mal parlé des aspects techniques d'entretien de VI. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il en est des coûts? Est-ce que c'est vraiment moins cher qu'une voiture à essence? Ouais. C'est la grande question que tout le monde se pose. Oui. Et la réponse, c'est que ça dépend. Ah ah. La fameuse réponse, ça veut dire. Oui, mais ça dépend du modèle du VI, de la façon dont on l'utilise, de l'atelier qu'on choisit, etc. D'accord. Ouais. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Mais en gros, est-ce qu'on peut dire que l'entretien d'un VIE est généralement moins cher qu'une voiture à essence? Oui, on peut dire ça. Ouf. Il y a moins de pièces à changer, moins de fluides à remplacer. Oui. Et la plupart des VI sont conçus pour durer longtemps. Ah, c'est encourageant. Mais du coup, est-ce qu'il y a des éléments d'entretien qui sont plus chers sur un VIE? Oui, il y en a quelques-uns. Ah oui. Par exemple, le remplacement de la batterie peut coûter cher si elle est hors garantie. Ah oui, c'est vrai. La batterie, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Et puis, il y a aussi les réparations électroniques qui peuvent être plus coûteuses que sur une voiture à essence. D'accord. Donc il faut quand même prévoir un budget pour l'entretien d'un VIE, même si c'est généralement moins cher qu'une voiture à essence. C'est ça. Et il faut aussi bien se renseigner sur les garanties offertes par le fabricant. Bon, on a fait un bon tour d'horizon des points importants à surveiller pour l'entretien de VI. Mais avant de conclure cette première partie, j'ai une question pour toi. Oui. Sur Reddit, est-ce que les utilisateurs parlent des défis spécifiques à l'entretien de VI au Québec? Ah oui, c'est une excellente question. Et justement, j'ai trouvé plusieurs discussions intéressantes sur ce sujet. Parfait. On en parle dans la deuxième partie de notre deep dive. Restez branchés. On est de retour pour la suite de notre deep dive sur l'entretien des VI au Québec. On a vu que les coûts peuvent varier, mais globalement, c'est avantageux. Ouais, c'est clair. Mais comme tu l'as dit avant la pause, il y a des défis uniques au Québec, Ah oui, surtout avec nos hivers rigoureux. c'est ça. Nos hivers. J'imagine que le froid ne doit pas être super gentil avec les batteries. Qu'est-ce que les utilisateurs Reddit en disent? Ils confirment que le froid peut affecter l'autonomie de la batterie. Ah ouais? Ça, c'est certain. Ok. Sur certains forums, j'ai vu des gens dire qu'ils perdaient jusqu'à 30% d'autonomie quand il fait au moins 20 degrés Celsius. Wow. 30%. C'est énorme. On fait quoi dans ce cas-là? On s'achète des trucs pour nos batteries. Pas tout à fait. Mais sérieusement, il y a quelques trucs qu'on peut faire. Oui. Sur Reddit, beaucoup de gens recommandent de garer son VI dans un garage chauffé si possible. Ouais, ça c'est sûr que ça aide. Mais pour ceux qui n'ont pas de garage, il y a d'autres solutions. Oui, il y a des utilisateurs qui conseillent d'utiliser un chauffe-batterie. Un chauffe-batterie. Ouais. C'est un appareil qui permet de réchauffer la batterie avant de partir, Ok. ce qui améliore son efficacité. Ah ouais, c'est une bonne idée, j'avais jamais entendu parler de ça. Et est-ce que le froid peut endommager la batterie à long terme? Bonne question. En fait, le froid intense n'endommage pas la batterie en soi, Ok. mais il peut accélérer sa dégradation si on ne prend pas certaines précautions. J'avoue quoi. Par exemple, il faut éviter de recharger la batterie quand elle est gelée. Ah ouais. Il faut la laisser se réchauffer un peu avant de la brancher. D'accord, c'est bon à savoir. Donc on évite de brancher notre vie dehors quand il fait moins de 130. Exactement. Et Oui. il faut aussi penser à faire respecter la batterie régulièrement par un professionnel. Oui. Surtout après l'hiver. Ouais, c'est une bonne pratique. Ouais. On veut s'assurer que notre batterie est en bonne santé.
Et à part le froid, est-ce qu'il y a d'autres défis spécifiques au Québec pour l'entretien des vies? Ben oui, il y a nos fameuses routes. Ah oui, ouais. Avec les nids de poules, les graviers, le sel de déglaçage, c'est pas toujours facile de garder un véhicule en bon état. Ouais, c'est vrai. Électrique ou pas? On a des routes dignes d'un rallye automobile par ici. Ah ah, exactement. Et sur Reddit, j'ai vu des utilisateurs qui se plaignent de l'impact des routes sur la suspension de leur véhicule. Ah ouais. C'est plus fragile qu'une voiture à essence. Pas nécessairement plus fragile, Ok. mais il faut quand même faire attention. Oui. Surtout avec les modèles de VI qui ont une garde-sol plus basse. D'accord, donc on essaye d'éviter les nids de poules le plus possible. Ouais, c'est ça. Et on fait inspecter la suspension régulièrement par un professionnel. Bon, on prend des notes. Route check. Froid Mm, check. mm. Il y a d'autres défis québécois qu'on a oubliés. Ben oui. J'ai la question des bornes de recharge. Ah oui, les bondes. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, Ouais. mais est-ce qu'il y en a assez pour répondre à la demande? C'est la question à 1 million de dollars. Surtout avec le boom des ventes de vie ces dernières années. Qu'est-ce que les utilisateurs Reddit en disent? Il y a beaucoup de discussions sur ce sujet. Oui. Certains utilisateurs sont contents du réseau de bornes de recharge actuel, Mm. comme d'autres trouvent qu'il y a encore des efforts à faire. Ouais, je comprends. Ça dépend des régions, des besoins, des habitudes de conduite. Exactement. Il y a des régions qui sont mieux desservies que d'autres. Oui. Et il y a aussi des différences entre le réseau de bornes de recharge. Ah oui. C'est-à-dire? Ben, il y a des réseaux qui sont plus fiables que d'autres. Ok. Il y a des réseaux qui ont des bornes plus puissantes, etc. D'accord, donc il faut faire sa recherche avant de partir en road trip. Ouais, c'est une bonne idée. Sur Reddit, il y a des sites web et des applications qui permettent de comparer les différents réseaux de bornes de recharge Ah ouais. et de trouver celles qui sont disponibles sur notre itinéraire. Super pratique. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Bon, on a parlé des bandes de recharge. Est-ce qu'il y a d'autres défis liés à l'infrastructure au Québec? Ben oui. Il y a la question de l'électricité. Ah oui, l'électricité. Est-ce qu'on a assez d'électricité pour alimenter toutes ces nouvelles voitures électriques? Ah oui, c'est vrai. C'est une question qu'on se pose tous. Surtout avec l'hiver, quand la demande en électricité est déjà très élevée. Qu'est-ce que les experts en disent? Il y a des études qui montrent qu'on a suffisamment de capacité de production d'électricité Ok. pour répondre à la demande actuelle et future. Ouf. C'est rassurant. Mais du coup, est-ce qu'il faut adapter le réseau électrique pour supporter la recharge des VO? Oui, il y a des adaptations à faire, Ok. mais c'est pas insurmontable. Genre quoi? Par exemple, il faut renforcer le réseau de distribution dans les quartiers résidentiels où il y a beaucoup de VI Ah ouais. pour éviter les surcharges. D'accord, ça a du sens. Et est-ce qu'il y a des initiatives en cours pour adapter le réseau électrique? Oui, Hydro-Québec a déjà mis en place des programmes pour inciter les propriétaires de VI à recharger leurs voitures pendant les heures creuses Ok. quand la demande en électricité est plus faible. Ah oui, c'est intelligent. Mhm. Ça permet de mieux répartir la charge sur les réseaux. Exactement. Et il y a aussi des projets pilotes pour installer des bornes de recharge intelligentes. Des bornes intelligentes. Oui, qui peuvent communiquer avec le réseau électrique Ok. et ajuster la puissance de recharge en fonction de la demande. Wow. C'est vraiment intéressant. On voit que les choses bougent dans le bon sens. Bon, on m'a fait le tour des défis liés à l'infrastructure. Est-ce qu'il y a d'autres aspects spécifiques au Québec qu'on devrait aborder? Mais oui, il y a la question de l'impact économique des VI. Ah oui, l'économie. Est-ce que le développement de l'industrie des VE est bon pour l'économie québécoise? Ah oui, c'est une question importante. Surtout en ces temps incertains. Qu'est-ce que les économistes en disent? Il y a des études qui montrent que le développement de l'industrie des VE peut créer des emplois, stimuler l'innovation Ok. et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. C'est encourageant. Mais est-ce que des risques aussi? Oui, il y a des risques comme la perte d'emploi dans le secteur pétrolier, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est un sujet complexe avec des enjeux économiques et sociaux importants. Exactement. Il faut trouver un juste équilibre entre le développement économique et la transition énergétique. Bon, on va laisser les experts débattre de ces questions. En tout cas, c'est fascinant de voir comment l'arrivée des VE transforme notre société. Et c'est clair, c'est une révolution en marche. Et une révolution qui soulève beaucoup de questions. On en a exploré quelques-unes aujourd'hui, Oui, mais il y en a encore beaucoup d'autres. exactement. On a juste effleuré la surface du sujet. Bon, on va laisser mijoter tout ça. Et on se retrouve dans la troisième et dernière partie de notre Deep Dive Ouais. pour parler des innovations qui pourraient révolutionner l'entretien des VO dans le futur. Restez branchés, on est de retour pour la dernière partie de notre Deep Dive. Et après avoir jasé de tous les défis de l'entretien des VO au Québec, on va se projeter dans le futur. Ah, le futur. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour l'entretien des VO? Y a-t-il des innovations qui pourraient nous simplifier la vie?
Ben justement, sur Reddit, il y a plein de discussions sur les innovations qui s'en viennent. Ah oui, comme quoi, par exemple? Ben, il y a beaucoup de spéculations sur les batteries du futur. Ah oui, les batteries. C'est vrai que c'est un peu le point faible des VI. Exactement. Si on avait des batteries plus performantes, ça changerait tout. Imagine des batteries qui se rechargent en quelques minutes, Ouais. comme on fait le plein Ce d'essence. serait révolutionnaire. Fini les longues attentes aux bornes de recharge. Exactement. Et sur Reddit, il y a des gens qui croient que c'est possible. Ah oui? Il y a des chercheurs qui travaillent sur des batteries à l'état solide, par exemple. Des batteries à l'état solide, c'est quoi ça? Ben, au lieu d'utiliser des liquides inflammables, ces batteries-là utilisent des matériaux solides. Ouais. Elles seraient plus sécuritaires, plus compactes et plus performantes. Intéressant. Donc on pourrait avoir des VI plus petits, plus légers, avec une plus grande autonomie. Exactement. Et il y a aussi des recherches sur les batteries au lithium-soufre, Lithium soufre. qui pourraient offrir une densité énergétique encore plus élevée. C'est qu'à lire. Ça veut dire qu'on pourrait stocker plus d'énergie dans un espèce plus petit. Ok. En gros, on pourrait doubler, voire tripler l'autonomie des EVI actuels. Waouh! C'est impressionnant. Mais est-ce que c'est pour bientôt ces batteries-là? Ben, c'est difficile à dire. La recherche avance vite, mais il y a encore des défis technologiques à relever. Oui, c'est sûr. Mais bon, sur Reddit, il y a des optimistes qui pensent qu'on pourrait voir ces batteries arriver sur le marché d'ici 5 à 10 ans. Espérons. En tout cas, ça donne de l'espoir pour l'avenir des VI. Et à part les batteries, il y a d'autres innovations qui pourraient révolutionner l'entretien. Ben oui. Il y a la recharge par induction. Ah oui, c'est recharge par induction. T'imagines, tu stationnes sur une plaque et hop, ça recharge. Plus besoin de brancher un câble. C'est super pratique. Exactement. Et sur Reddit, il y a déjà des gens qui en parlent. Ah oui. Il paraît que certains constructeurs automobiles envisagent d'intégrer la recharge par induction dans leur prochain modèle. C'est vraiment cool. Et à part la recharge par induction, il y a d'autres innovations qui pourraient impacter l'entretien. Puis il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ouais. L'IA. Ah, ah, ah. Imagine des systèmes d'IA qui surveillent en permanence l'état de ton VI, OK. qui détectent les anomalies avant qu'elles ne se transforment en panne Oui. et qui te préviennent quand il est temps de faire l'entretien. Wow. La voiture qui se diagnostique toute seule. C'est un peu comme dans Star Trek. Ah ah! Ouais, en fait, c'est déjà une réalité. Oh. Certains constructeurs automobiles intègrent des systèmes d'IA dans leur VI pour optimiser la gestion de la batterie, OK. la consommation d'énergie, etc. C'est fascinant. On Ouais. s'en va vraiment vers des voitures intelligentes. Le futur des VI s'annonce vraiment excitant. Et grâce à Reddit, on peut suivre toutes ces innovations de près. Exactement. Reddit, c'est vraiment une mine d'or d'informations pour tout ce qui touche aux VIA. Bon, c'est la fin de notre deep dive sur l'entretien des véhicules électriques. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi aussi. On a vu que l'entretien d'un VI au Québec, c'est pas toujours simple. C'est ça. Mais il y a des solutions et des innovations qui s'en viennent pour nous simplifier la vie. C'est clair. Merci à toi d'avoir partagé ton expertise avec nous. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, roulez vert.